Je suis Cécile Perron, j'occupe le poste de directrice opérationnelle pour la CPTS Bugey Sud depuis octobre 2019. Donc le secteur de la CPTS Bugey Sud s'étend du secteur de Serrières de Briord en remontant jusqu'au plateau d'Hauteville, en passant évidemment par la ville de Belay avec son centre hospitalier et en passant également par les communes notamment de Culose et celle du Val-Romay. À ce jour, nous avons donc contractualisé 4 missions avec l'ARS et puis la Caisse primaire d'assurance maladie, donc qui sont la réponse à la demande de soins non programmés et l'accès aux médecins traitants. Et puis 2 autres missions, à savoir la prévention primaire et secondaire du diabète et également le parcours de soins des personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux. Alors pour répondre à cette mission sur les troubles neurodéveloppementaux, il y a différents objectifs de cette mission. Au tout départ, l'idée c'était d'affiner en fait et d'évaluer les besoins du territoire. Ensuite, une autre mission, c'est aussi définir et promouvoir un parcours de soins pour les enfants et les adolescents. Il y a aujourd'hui 29 familles qui ont pu en bénéficier, sachant que nous avons présenté 30 familles en commission. Donc du coup, c'est très très bien, nous sommes ravis de cela notamment. L'idée, c'est aussi de renforcer la collaboration entre les professionnels autour de ce thème-là. C'est du coup de former, de sensibiliser la connaissance des médecins. Et puis dans un second temps, par rapport à la place des parents, nous avons comme projet de mettre en place des groupes thérapeutiques pour les parents qui souhaiteraient aller plus loin, et notamment autour de sujets par rapport à la guidance parentale, l'autorité, la gestion des émotions, la confiance en soi. L'intérêt, il est évident, tant pour les familles que pour les jeunes. Et j'ai à cœur aussi de dire combien cet intérêt, il est important aussi pour les professionnels qui collaborent à ce parcours pluripro, tellement cette collaboration, elle est précieuse, porteuse et dynamisante. Alors, l'action majeure de notre travail avec la CPTS, c'est la mise en place des ateliers diabète. On a travaillé ensemble pour pouvoir démarrer ces ateliers qu'avec Éléonore, on avait l'envie de faire, mais qu'on ne pouvait pas concrétiser sans la CPTS. On a donc démarré 5 ateliers. L'atelier sur qu'est-ce que le diabète, où nous intervenons principalement puisque c'est sur la maladie. Le deuxième atelier est sur l'activité physique adaptée, avec des éducateurs en activité physique adaptée. Le troisième est sur l'alimentation avec une diététicienne. Le quatrième sur l'œil et le pied avec un podologue et une autre orthoptiste. Et le cinquième est sur les médicaments avec un pharmacien. Donc c'est vraiment, on peut dire, un travail de complémentarité. Chacun y retrouve un petit peu, on va dire, son compte et du coup se fait plaisir. L'intérêt pour l'hôpital d'être partenaire et membre de la CPTS Bugey Sud, c'est vraiment de s'inscrire dans son territoire, en lien avec la médecine libérale, en lien avec tous les acteurs du monde libéral, et de pouvoir travailler sur les parcours patients. Donc c'est également de faire connaître l'hôpital auprès des médecins libéraux et de rendre cohérent la réponse à la demande de soins. L'intérêt pour le patient d'être inscrit, en tout cas dans une CPTS, c'est de pouvoir bénéficier d'une réponse qui soit bien adaptée à sa demande de soins. Donc de s'adresser au monde libéral pour son quotidien en santé et de pouvoir être orienté correctement, soit sur le monde libéral, soit sur l'hôpital, et d'avoir des va-et-vient entre le monde libéral et l'hôpital. Le succès de la CPTS, c'est d'avoir des acteurs autour de la table qui n'ont pas d'a priori sur le monde libéral et sur le monde hospitalier, qui se respectent à leur place pour pouvoir coordonner correctement les soins auprès du patient. Et je crois que sur la CPTS Bugey Sud, ça a vraiment été le facteur de succès, c'est qu'on soit tous autour de la table des professionnels engagés et des professionnels qui se respectent.